S'il est vrai que les réseaux sociaux font désormais partie de notre vie au quotidien, nos enfants devraient-ils pour autant y avoir accès? Au regard des nombreux inconvénients relatifs, les enfants ont-ils leur place sur les réseaux sociaux? C'est la question à laquelle on tente de répondre au travers de l'actu décalé du jour. Et là-dessus, vos réactions sont les bienvenues dès cet instant au 96 76 68 68. Réaction également que vous pourrez nous faire parvenir via le Meta, donc la page Facebook Bénin Eden TV. Le direct est en cours. Vous pouvez également réagir via la publication relative à ce sujet. Laurent Roland Tonénikès, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, Ahmed Arekba. Les enfants et les réseaux sociaux, je le disais, les réseaux sociaux sont aujourd'hui un outil incontournable, enfin un ensemble d'outils incontournables donc dans notre vie au quotidien, mais devrait-on pour autant permettre aux enfants d'y avoir accès? Je crois qu'il y a un danger qui nous guette nous tous. Le fait de permettre aux enfants, quel qu'en soit l'âge, d'aller sur les réseaux sociaux, c'est très grave. Et ça contribue à détruire la personnalité de ces enfants. Parce que normalement, quand vous prenez certaines législations au plan mondial, notamment quand vous allez aux États-Unis, normalement, c'est interdit pour les enfants de moins de 13 ans. Pardon. Et donc, à partir de, en tout cas pour les enfants de moins de 13 ans, normalement, on ne devrait pas permettre l'utilisation des réseaux sociaux par ces enfants. L'inscription sur les réseaux est interdite aux enfants de moins de 13 ans. 13 ans. Maintenant, à partir de 13 ans, faut-il accepter que les enfants aussi, à ce niveau, aillent sur les réseaux sociaux? Je voudrais peut-être partir du fait que, oui, nous n'avons pas la même culture dans tous les pays. Ce n'est pas parce que l'enfant américain, la majorité sexuelle au Brésil il y a 16 ans, que je vais permettre à mon enfant d'aller se foutre dans les bras de mecs à 16 ans. Parce que chez nous, la majorité reste et demeure à 18 ans. Donc, je ne dois pas tenir compte des réalités de certains pays et penser que oui, je dois transposer tout ce qui se passe ailleurs ici. Ailleurs, les enfants peut-être travaillent avec le numérique beaucoup plus parce que dans les salles de classe, ils ont besoin d'une tablette pour fonctionner, ils ont besoin d'un ordinateur pour se connecter. Et donc, dans ce mélange-là, l'enfant peut avoir accès aux réseaux sociaux aussi facilement. Mais ici, où nous n'avons pas encore atteint ce niveau de développement numérique, est-ce qu'il faut permettre à ces enfants d'avoir un smartphone ou une tablette à la maison pour faire ce qu'il a envie de faire? Oui, attention, on peut le faire, mais il faut contrôler. J'estime, fondamentalement, j'ai pu avoir observer certains enfants qui ont été, en tout cas, dont les parents refusent l'utilisation des smartphones à la maison, mais qui à l'école se connectent à travers l'enfant, leur ami, enfant d'un député ou enfant d'une autorité qui a son téléphone. Et l'enfant arrive à avoir même un compte Facebook pour se connecter, se chercher des amis, écrire des choses. Et donc, vous découvrez sur Internet, vous comprenez qu'il y a un problème. Je veux peut-être faire allusion à ce parent qui a dû négocier une part de busy avec sa propre fille et qui a pris rendez-vous avec la fille pour aller découvrir que c'est sa propre fille qui a pris rendez-vous avec lui. Donc, il y a un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, on décourage les réseaux sociaux à une catégorie d'enfants et fait en sorte qu'il faut que ce soit véritablement contrôlé. Autrement, vous allez détruire, malheureusement, parce que même adultes que nous sommes, nous avons du mal parfois à faire le tri entre ce qui est bien et mauvais sur les réseaux. Justement. Ça nous capte. Je parlais des avantages, oui, mais aussi des nombreux inconvénients attachés à l'utilisation des réseaux sociaux. Ça nous capte. Écoutez, un réseau social, ça vous absorbe. La dépendance déjà que cela peut, pose un créer problème très rapidement. Moi, je dis, par exemple, je travaille sérieusement ces temps-ci à limiter c'est-à-dire que quand je me réveille, la première chose... Le premier réflexe, c'est ça. Le premier réflexe, c'est qui m'a écrit. Allez checker les réseaux sociaux. Il y a un problème. Donc, quand moi, adulte, il y a ce problème, j'imagine ce que ça peut créer dans la vie de mon enfant, ce que ça peut créer dans la vie de l'enfant qui n'a pas 18 ans et qui a normalement, en réalité, qui est à un stade où il commence à découvrir sa propre personnalité et doit se donner une identité. Malheureusement, les réseaux sociaux aujourd'hui forgent une autre identité, une autre personnalité pour nos enfants, pour les plus jeunes. C'est-à-dire que l'enfant qui, à un moment donné, doit pouvoir commencer à réfléchir. Qu'est-ce que peut être demain? Qu'est-ce que peut faire demain? Les réseaux sociaux lui balancent tout, un mélange de tout. Et l'enfant est confus, au point où, à un moment donné,
il fait du mimétisme. Il veut faire comme les autres, malheureusement. Et en voulant faire comme les autres, c'est qu'il se détruit. Il détruit sa personnalité. Il n'a plus de vision, il n'a plus d'avenir, en tout cas, pour autant. Donc, je crois qu'il faut véritablement travailler en la matière et faire en sorte qu'il faut décourager l'utilisation des réseaux sociaux. Pas tous les enfants, pas les enfants à tout moment, parce que vous allez voir aujourd'hui des filles de 15 ans, de 14 ans qui ont des comptes sur Facebook, qui se permettent sur Instagram et autres. Oui, Instagram, qui font des dérangements parce que c'est devenu la mode, malheureusement. C'est pourquoi il parle de mimétisme, parce qu'on a vu telle personne le faire. Et la nouvelle trouvaille aussi, c'est les challenges. Quand quelqu'un chante, tout le monde fait challenge. Donc, même des filles de 14 ans sont prêtes à aller faire les challenges et mettre ça sur les réseaux sociaux. Et quand un homme vicieux voit ça quelque part, ça l'intéresse, il contacte la petite. La petite commence pas à s'intéresser parce que ce vicieux lui donne beaucoup d'argent. En parlant des challenges, justement, je ne vous coupe pas, vous rappelez très certainement de l'épisode de cette jeune fille de Porto Novo qui a fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques années ici au Bénin. Tout est parti d'un challenge, justement, auquel elle essayait de prendre part en reprenant des propos qui malheureusement ont heurté beaucoup de sensibilité ici au Bénin. Et la suite, on la connaît. Enfin. Alors, les réseaux sociaux, c'est un terreau aussi fertile ou bien favorable pour la propagation de ce qu'on appelle busy girl, busy je sais quoi aujourd'hui. C'est-à-dire que on vous parle d'émancipation de la jeune fille, malheureusement, c'est la destruction de la jeune fille parce qu'il y a dépravation de nos mœurs, malheureusement, aujourd'hui. Et donc, les filles préfèrent beaucoup plus mettre en valeur leur corps plutôt que de mettre en valeur leur intellect. Les réseaux sociaux, ça vous rend star le temps d'un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, vous faites le busy, vous n'avez plus d'égard pour qui que ce soit et malheureusement, vous finissez seul dans une certaine mesure ou vous constituez un problème pour la société plus tard. Donc, les parents ont un rôle à jouer. C'est-à-dire, un réseau social, il faut que les parents, si un enfant doit utiliser un réseau social chez vous, vous devez lui montrer comment chercher de l'argent à travers les réseaux sociaux. Attention, pas le busy girl. Parce que quand on dit chercher l'argent, j'ai pu suivre une émission, des extraits d'une émission il y a quelques jours où une fille défendait que oui, le busy girl c'est aussi une activité et que ça permet à celle qui s'y adonne de vivre. Je crois que, attention... Que cela permet cela peut constituer un moyen transitoire de gagner de l'argent. C'est dangereux. C'est dangereux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut s'en servir pour se faire de l'argent. Moi, les meilleurs contrats que j'ai pu avoir pour travailler, pour être payé, je les ai eus via les réseaux sociaux. En contactant des gens sur Facebook au plan international. Et ce que je fais, ce n'est pas du flou, c'est du vrai et du bon boulot que je fais. Donc, pour vous dire qu'il y a de la demande sur les réseaux sociaux en termes de services. Quitte à vous de réfléchir, de proposer des solutions. Moi, il m'arrive parfois de regarder un profil de quelqu'un au plan mondial, aux États-Unis ou en France ou en Suisse. Je regarde le profil pendant un moment et je lui propose un service. Un service. Il y a quelqu'un, par exemple, je connais, qui est du côté de la Grande-Bretagne, il y a 3 semaines en arrière. J'ai regardé son profil, il fait des messages par jour. Je lui ai dit, écoutez, vous faites de bons messages, je lis, c'est en anglais, je comprends très bien. Mais je pense que vous pouvez être beaucoup plus utile à la communauté en faisant en français. Et je lui ai proposé par jour de traduire tout ce qu'il va publier en français, pour que puis maintenant on s'entend sur les modalités, combien il va me payer. Donc pour vous dire, il y a la demande de service. C'est-à-dire que même si on ne vous demande pas, il faut identifier. Donc les parents feraient mieux. Moi, il y a beaucoup de jeunes à qui j'ai montré, je peux dire, écoutez, voilà comment on fait sur les réseaux sociaux. On ne va pas sur les réseaux sociaux pour regarder les fesses ou les perles à la hanche d'une fille qui a peut-être perdu le repère. Mais on va sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce que je peux apprendre de bon, qu'est-ce que je gagne de positif et qu'est-ce qui me construit. D'accord. Vous proposez, pour vous résumer, en fait, une utilisation, j'y arrive, contrôlée des réseaux sociaux donc par les enfants. Oui, justement, on peut orienter les enfants. Il ne faut pas, parce que vous avez l'argent. Et malheureusement, c'est beaucoup plus des gens bourgeois, du côté des gens bourgeois qu'on voit ça. Parce que comme je vous l'ai dit, des enfants de familles pauvres se retrouvent à être amis des enfants de bourgeois. Et malheureusement, les enfants bourgeois amènent smartphone à l'école, tablette à l'école. C'est vrai que les responsables de l'école souvent ne sont pas informés. Et votre enfant peut arriver à se connecter, là, s'inscrire sur les réseaux sociaux avec un nom d'emprunt. Vous ne savez même pas. Et
tout se passe sous vos yeux, vous ne vous imaginez même pas. Donc, il faut que aussi que ceux qui ont les moyens aussi comprennent que oui, on a les moyens, ne veut pas dire laisser aller pour tout, laisser aller pour tout, mais il faut travailler à conscientiser ses propres enfants et leur dire, le réseau social, c'est bon pour s'épanouir à un moment donné, mais c'est aussi bon pour apprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. 96 76 68 68, un tout premier intervenant, on le reçoit. Bonjour, bienvenue. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, vous. Monsieur Martins? Tout à fait. Martins, vous appelez d'où? Oui, bonjour, c'est Mathieu Martin. Ce matin, c'est intéressant d'abord. Et le problème, c'est ça interpelle plus les parents. Oui. Et je pense que, on dit, l'âge ne définit pas la maturité. Ça se véhicule au niveau de certains parents. Oui. Ok. C'est pas parce que vous avez les moyens, parce que nous tous, on sait ce que c'est que l'éducation. Oui. Ce que les smartphones et autres entraînent dans la vie de tout chacun de nous, on sait. Chaque année. Si on veut être en contact avec nos enfants en permanence, ben, on peut leur payer juste un appareil Nokia simple, en fait. D'accord. Juste Oui. pour la Les portables à touche, La comme communication. on les Oui. appelle de plus en plus maintenant. Ça en coûte même pas cher, c'est à 5 000 francs. Voilà. En notre temps, je me rappelle même de l'autre Motorola. Quand quelqu'un. Go, c'est ça? Motorola Go avec la fameuse sonnerie. Le Ah, Go. mais là, on est connu. Quand tu prends ça, tu es heureux. Le fameux Go. L'écran bleu. Tu vois Oui. Vraiment. Aujourd'hui, tu vois des enfants des élèves de 3e seconde qui ont des appareils de 100 000, 200 000 en main, mais tu te dis, en fait, c'est quoi en fait? 200 000, c'est peu. De 700 000. Eh bien, ça, c'est ce sont eux-mêmes qui envoient l'enfant à la dépravation en fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous conseillez? Eh bien, là, le problème est à faire au niveau des parents et au niveau des directeurs d'école. Ok. Ça revient au directeur d'école de dire, effectivement, nous, dans notre boîte, on ne tolère pas qu'un enfant puisse amener de pareil appareil à l'école. D'accord. Là, vous parlez d'utilisation des smartphones de manière générale. Mais souvent, les enfants cachent ça dans leur sac. Non. Écoutez, on a des intendants, on a des surveillants, on a des préfets dans les écoles. À des moments donnés, on peut faire des assemblées fouillées. Si on te trompe tout ça avec toi, on saisit l'appareil, tu l'as renvoyé, tu vas. C'était pas en fait. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a par exemple un parent dont l'enfant a été renvoyé de l'école, le parent est venu tempêter parce qu'il estime qu'on ne doit pas renvoyer son enfant en cause parce qu'il a amené un téléphone. Il y a ça aussi dans ce pays. Ça s'est passé au cours de l'année scolaire. C'est justement la raison pour laquelle on parle de l'éducation. Ces fondés d'école doivent être exigeants et stricts. Si un parent ne peut pas se conformer au règlement intérieur de la boîte, mais il prend son enfant, il va ailleurs avec. Il va ailleurs tranquillement. Merci beaucoup, M. Martin. Je crois que ce que M. Martin a dit, c'est très important. 96 76 68 68, numéro à composer, oui. Ce qu'il dit, c'est intéressant, mais vous savez le problème. Dans ce pays, je parlais tout à l'heure, ce matin, de protéger de quelqu'un qui connaît quelqu'un. Oui. Un parent qui fait face à un député, par exemple, ou à un directeur de structure d'État, et qui vient clairement intimider le directeur. Vous pensez que c'est facile pour le directeur là, de renvoyer l'enfant, sachant que peut-être demain, on peut trouver des poux sur la calvitie et créer des problèmes à son établissement? C'est un problème de conscience personnelle, en fait, ce dont on parle. Il ne suffit pas de dire que l'école va renvoyer, mais que les parents, leur conscience les dérange un peu, qu'ils comprennent qu'ils ont une part à jouer dans ce dont on parle. Les enfants ont-ils leur place sur les réseaux sociaux? C'est la question à laquelle on tente de répondre au travers de l'Artu décalé du jour. Réaction donc attendue au 96 76 68 68. Les internautes ont réagi pour leur part. David Harissou dit s'ils ont les capacités nécessaires. D'accord, parlons donc des enfants. S'ils en ont les capacités, mais après, quelles sont les capacités dont il s'agit? That's the question. Herman Avon des Bérou dit, je crois que tout le monde a sa place sur les réseaux sociaux. Ça dépend de comment utiliser cet outil. Et si un enfant est autorisé à utiliser les réseaux sociaux, il faut du suivi donc des parents pour que ce dernier ne déconne pas. L'autre chose, il y a, dit-il, des enfants adultes et des adultes
enfants, matures et immatures. D'accord. Il y a oui, un autre intervenant. Bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Je m'appelle... D'accord, il réfléchit encore, le temps de trouver son nom, il nous reviendra très certainement. Manassé Abtidon, oui, réfléchit. Manassé Abtidon Avlessi dit les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas uniquement réservés aux personnes âgées, mais c'est pour tout le monde, y compris les enfants. Il faut que ces enfants soient conscients de ce qu'ils posent comme message ou publication, postent donc comme message et publication, et il faut qu'ils fassent plus de recherche, nous dit Manassé. Irène Orias, pour sa part, nous pose des questions. Tu parles des mineurs ou quel enfant? Et quand les professeurs envoient les élèves faire des recherches, ils vont sur le net, non? Une autre question. Aujourd'hui, réseaux sociaux, eh bien, enfin, les réseaux sociaux sont un mal nécessaire. Bonjour, bienvenue, auditeur en ligne, enfin, amis téléspectateurs. Oui, monsieur. Merci de vous présenter. Chris Aurel de Kpaou. C'est bien ça? On vous écoute. Oui. On vous écoute, Moi, monsieur. je pense que tout le monde a sa place sur les réseaux sociaux. Tout le monde a sa place sur les réseaux sociaux. D'accord. Oui. Même les enfants, même les adultes, les grandes personnes, tout le monde. Ah Tout bon. le monde a sa place sur les réseaux sociaux, selon vous. Seriez-vous prêt à permettre à votre enfant de 12 les ans? enfants, Oui, puisque tous les enfants. et ils peuvent faire des recherches pour les études, les recherches. D'accord, mais vous n'êtes pas sans savoir que il n'y a pas que des recherches, justement, qui se font sur les réseaux sociaux. Qu'il y a plein de choses qui peuvent donc se faire sur les réseaux sociaux. Et donc, Oui. beaucoup d'inconvénients. Oui, mais s'ils savent le but qu'ils ont, Oui. ils vont s'en servir pour faire du bon outil. D'accord, c'est votre avis, on le respecte. Chris Aurel, de Kpaou. Merci beaucoup. Donc, Irène qui posait la question, si on parle des mineurs ou de quel enfant on parle. Finalement, oui, la question, Laurent Roland Toninquès, par enfant, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend concrètement selon vous? Non, mais je crois que quand on parle d'enfant, c'est peut-être jusqu'à 13 ans. Bon, c'est vrai que oui, jusqu'à 17 ans. Jusqu'à 17 ans. Dans la législation du Bénin, c'est jusqu'à 17 ans. Et comme je le rappelais tout à l'heure, au Brésil, c'est jusqu'à 16 ans parce que la majorité sexuelle au Brésil, c'est à 16 ans. Donc, voilà. Et donc, jusqu'à 17 ans, ça reste un enfant. Parce qu'à 18 ans, il atteint l'âge de la majorité. C'est un enfant. Et il reste un mineur, l'enfant reste un mineur. C'est ça, c'est ça. Je ne pense pas qu'il y ait de différence entre les deux. Donc, oui, maintenant, la loi ayant interdit que dans certaines législations, que les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'inscrire sur les réseaux sociaux. Déjà, on tient compte de ça. Maintenant, à partir de 13 ans à 17 ans, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Il faut mettre en place un mécanisme. Un système de contrôle. De contrôle d'encadrement. C'est vrai que de plus en plus, on demande aux gens d'aller faire des exposés, de faire des recherches. Mais quand les enfants vont faire des recherches, de quelles recherches font-ils véritablement? Est-ce qu'il n'y a pas une brebis galeuse parmi eux qui leur dit, ben, écoutez, vous savez que quand on cherche sur Google, là, on peut avoir on peut avoir telle image. Donc, c'est vite arrivé, et vite arrivé la dérive. Donc, que les dérives surviennent. Il y a nécessité de faire suivre les enfants par une personne adulte et en même temps de les conscientiser. D'accord, bonjour, bienvenue monsieur. Bonjour, Merci de vous présenter. c'est monsieur Jean-Baptiste depuis Parakou. Monsieur Jean-Baptiste de Parakou, on vous écoute. Celui qui a baptisé Jésus. Vraiment, ceux qui disent que les enfants ont leur place dans les réseaux sociaux, moi je dis non. D'accord, pourquoi? Parce que de nos jours, avant les réseaux sociaux étaient faits pour des trucs sensibles. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que les réseaux sociaux sont faits pour les vices. Pour les vices? Pour toutes les vices. Ok. Oui. Parce que les enfants vont dans je connais des enfants qui vont dans les réseaux sociaux pour des désordres, pour des meurtres et pour des dépravations. Oui. D'accord. Quand tu as un enfant et que tu connais bien ton enfant, tu sais comment il vit avec toi à la maison, tu achètes un portable, donc c'est toi-même qui l'envoies dans ces désordres-là. D'accord, mais
Monsieur Jean-Baptiste, il est parti. Moi, mais, je pense que... J'espère qu'il m'entendra. Alors oui, on peut ne pas acheter un smartphone à son enfant, mais est-ce que cela l'empêche pour autant de s'inscrire sur les réseaux sociaux? Parce que comme vous le disiez, il peut le faire donc au travers du smartphone Si vous d'un permettez, je camarade, raconte une d'un histoire. ami, ou même aller au cyber et s'inscrire sur les réseaux sociaux. Je raconte Donc, une comment histoire. on fait ce contrôle? Parce que vous parlez du contrôle justement. Oui. Comment on opère ce contrôle? Non, ce contrôle, c'est-à-dire qu'il vaut mieux acheter le smartphone à l'enfant et lui D'accord. parler, l'orienter pour lui dire, écoute, oui, tu as le téléphone, mais aussi éviter peut-être que l'enfant mette un code sur son portable parce qu'à tout moment, vous pouvez accéder facilement à tout moment parce qu'il n'a pas encore l'âge de majorité. Donc, à partir de l'âge de majorité, vous ne pouvez plus rentrer dans sa vie privée n'importe comment. Okay. Mais au moins, à partir de jusqu'à 17 ans, vous pouvez vous permettre cette chose. Donc, il n'a pas le droit de mettre un code et vous le surprendrez parce que s'il sait que vous devez prendre son téléphone à un moment donné, il peut supprimer cette chose. On fait des contrôles inopinés. Inopinés pour voir. Là, ça, vous pouvez les contrôler. D'accord. Je vous raconte une histoire. Il y a un confrère Rapidement. qui dit, ayant remarqué une jeune fille dans un restaurant, très belle fille, qui a la taille, tout ça là, mais il se fait que l'enfant, il disait à la fille, tu me plais, voilà, la fille dit, ok, il n'y a pas de problème, donne-moi ton numéro, la fille lui donne le numéro, il dit, mais tu ne m'appelles jamais, c'est moi qui t'appelle. Et après, la fille explique que oui, elle n'a que 16 ans. Mais quand vous la voyez debout, qu'elle a de 22 ans, 23 ans. Okay. Et donc, maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? La fille dit clairement que ses parents ne savent pas qu'elle a un smartphone. Okay. Et que c'est la nuit qu'elle se connecte. Quand tout le monde se couche, elle va dans sa chambre, elle se connecte, elle écrit avec ses amis, elle fait tout ce qu'elle veut. Mais aucun de ses parents ne sait qu'elle a un smartphone. Et donc, les parents seraient en train de dire, notre fille n'a pas de smartphone. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. À un moment donné, regardant un certain nombre de faits, il vaut mieux soit même acheter le téléphone et donner à l'enfant. Et maintenant, lui dit, bon, voilà, mais tu n'as pas de contrôle. C'est mieux que l'enfant fasse des choses en cachette pour que vous soyez surpris un jour. Et ça fait toujours très, très, très mal. Il vaut mieux donc permettre et contrôler que d'interdire et avoir aucun contrôle. Donc, après subir. D'accord. Daniel dit, selon moi, tout le monde a sa place sur les réseaux sociaux. Abdelrazak Aïni estime que les réseaux sociaux sont réservés aux plus de 18 ans. Christelle Zouno dit non, Richard dit non, Polycap Satingo dit oui, ils ont leur place sur les réseaux car les réseaux n'exigent pas un âge donné avant d'y accéder. Alors il faut savoir qu'évidemment en termes de législation dans certains pays, en Europe et aux États-Unis notamment, c'est interdit au moins de 13 ans. Non, dit Man Akaba. Pour Florence, chez moi, c'est non carrément. Et pour finir, Alexis Balogun qui dit bonjour plateau, oui, mais pas tous les enfants en Afrique, les parents intellectuels peuvent encadrer et contrôler les dérives. Mais par contre, pour un parent qui ne sait pas lire, c'est dérive totale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pour un parent qui ne sait pas lire, c'est dérive, mais au moins le parent aussi peut continuer à parler. En fait, le fait de savoir... C'est l'éducation. Quand l'enfant sait que le parent sait qu'il a temps, ça le limite un peu. Mais quand il n'a pas de surveillant, il se permet certains nombre de dérives. Voilà l'essentiel donc par rapport à ce sujet. On y reviendra peut-être avec d'autres invités. Les enfants ont-ils place sur les réseaux sociaux? Continuez justement de réagir via les réseaux sociaux, via le méta. Quant à nous, on se retrouve demain pour un numéro encore plus plaisant de Matin d'Éden. Plaise au ciel.